Bonjour et bienvenue à la Maison de l'Expatriation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence sur la thématique de la retraite. Je vais faire un rapide rappel de la Maison de l'Expatriation. Donc, c'est un lieu éphémère qui est ouvert jusqu'au 17 juillet. Donc, si vous n'avez pas encore pris rendez-vous pour votre projet de départ, n'hésitez pas. On vous propose des rendez-vous de 30 minutes qui sont gratuits pour répondre aussi à vos questions et toutes vos interrogations pour votre projet. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rachida Kassi de la CFE, Aurélie Brière du CLES et Alexis de Saint-Albin de chez Malakoff Humanis. Donc, ils répondront à vos questions à la fin de la conférence et bonne conférence. Bonjour à tous. Alors pour démarrer cette conférence où on va aborder des sujets quand même assez techniques, assez réglementaires et parfois un peu complexes, on va un peu jauger votre niveau de connaissance sur la partie retraite. Je vais vous demander de télécharger, pour ceux qui sont ici, le QR code qui s'affiche à l'écran. Pour les personnes qui sont à distance, c'est le lien qui est dans le chat, c'est bien ça? Je vous laisse 30 secondes pour le télécharger. L'idée, c'est de répondre à 2 questions. Et puis, vous aurez les réponses au fur et à mesure de nos présentations. Et puis, à la fin de chaque présentation, on fera le point sur le niveau de compréhension. Donc, il n'y a pas de... on sait que c'est un sujet complexe. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on vous passe le message de manière ludique et fiable. C'est bon? OK? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Donc, normalement, il y a la première question qui s'affiche pour ceux qui ont téléchargé le QR code. Je vais la lire à voix haute. Si je pars travailler à l'étranger, est-ce que je reste affiliée à la sécurité sociale? Oui, dans tous les cas. Non. Cela dépend de mon statut. Je ne sais pas. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Je ne vais pas tout de suite donner la réponse. On la verra après. Je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent. C'est pour ça. On va passer à la deuxième question. Bonjour à tous. Donc, deuxième question, si je pars travailler à l'étranger, non, les périodes de travail à l'étranger peuvent-elles être prises en compte dans le calcul de votre retraite française? Donc oui, si la France a un accord avec le pays concerné, oui, dans tous les cas, non, ou je ne sais pas. Donc les réponses dans nos présentations. On fera le bilan après? Ok, on est parti. Donc oui, bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me représenter. Je suis Priya Aurélie, je suis la directrice des affaires juridiques du CLES. Alors qu'est-ce que le CLES? C'est le Centre de liaison européenne internationale de sécurité sociale. C'est un organisme de liaison, un organisme central en France qui fait la liaison entre les organismes de sécurité sociale français et étrangers pour la bonne application des accords internationaux de sécurité sociale. Donc, on informe sur la mobilité à l'international en matière de protection sociale et vous pouvez nous solliciter de diverses manières. On a des permanences téléphoniques, on peut répondre par mail, par courrier et on a un site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations utiles dans votre projet d'expatriation ou même en retour d'expatriation. Voilà. Donc, quand on parle de coordination, déjà, c'est un terme à définir. On parle de coordination de système de sécurité sociale. Ça ne veut pas dire harmonisation. C'est-à-dire qu'on coordonne des législations de sécurité sociale différentes entre les différents pays. Quand vous allez aller en situation d'expatriation, vous allez avoir 2 statuts. Le statut de détaché,
c'est-à-dire que c'est votre employeur qui vous envoie pour une mission temporaire à l'étranger. Et dans ce cas-là, vous restez affilié au régime de sécurité sociale français. C'est comme si vous n'avez pas quitté la France. Et donc, quel est l'impact sur vos retraites? C'est que vous avez des périodes d'activité française. Donc, c'est comme si vous n'avez pas quitté du tout la France. Et puis, il y a la deuxième situation. Vous partez en expatriation, vous allez travailler dans un pays en tant que recruté local. Et là, la situation est différente. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous avez 3 grandes zones différentes avec des accords internationaux de sécurité sociale qui diffèrent. Donc, 3 grandes zones. On va dire qu'il y a la zone Europe, d'application donc, des règlements européens de coordination. C'est un accord multilatéral entre les États membres de l'Union européenne, également la Suisse, également les pays de l'UE et qui coordonne la vieillesse. Vous avez ensuite un autre bloc. Alors, vous voyez, vous avez en dessous de l'Union européenne le Royaume-Uni, parce que même s'il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni est parti sans être parti, et il y a quand un accord de sécurité sociale avec le Royaume-Uni. Ensuite, le deuxième bloc, ce sont les conventions bilatérales de sécurité sociale. Donc, comme son nom l'indique, bilatéral, c'est un accord entre la France et un autre pays. Et on a plus de 40 conventions bilatérales de sécurité sociale. La France a un des réseaux conventionnels les plus élargis au monde. Et puis, vous voyez, la zone grise, c'est la zone où il n'y a pas encore d'accord de sécurité sociale. Alors ça, c'est une image à un instant T. Ça veut dire que la situation peut évoluer. La France s'emploie à négocier de nouveaux accords, renégocier des accords anciens pour qu'on étende encore plus notre protection sociale à l'international. Donc aujourd'hui, vous voyez certains pays, par exemple comme l'Australie ou d'autres pays, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas d'accord de sécurité sociale. Donc, il faut se tenir, bien sûr, informé de l'évolution en la matière et vous pouvez avoir ces informations sur notre site du CLES. Alors, les conséquences sur la retraite. C'est ça qui nous intéresse. Lorsqu'on va partir travailler dans un des pays de l'Union européenne ou au Royaume-Uni, ou, je dis bien dans un pays avec lequel la France a une convention bilatérale de sécurité sociale, les périodes vont pouvoir être totalisées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte vos périodes de travail à l'étranger dans le calcul de votre retraite française. Je dis bien ou. Pourquoi? Parce que ce sont des accords indépendants et donc on ne fait pas de cumul de conventions. Donc, totalisation des périodes pour ces 3 situations. Et il n'y a pas, donc, comme je le dis, de totalisation des périodes. Donc, évidemment, si vous avez été dans un pays où il n'y a pas de convention bilatérale de sécurité sociale, on ne prendra pas en compte vos périodes d'activité travaillées dans ce pays-là. Je prends un exemple aujourd'hui. Je pars travailler, on va dire, en Australie, puisque j'avais pris cet exemple précédemment. Mes périodes d'activité aujourd'hui ne seront pas prises en compte dans ma retraite française, puisqu'il n'y a pas d'accord de sécurité sociale avec l'Australie, donc toujours à l'instant T. Donc, pas de totalisation des périodes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte vos périodes d'activité à l'étranger lorsqu'il n'y a pas d'accord de coordination. Ou si vous avez travaillé dans plusieurs pays, notamment si vous avez travaillé dans un pays de l'Union européenne et dans un pays où il y a une convention bilatérale de sécurité sociale, puisque c'est des accords indépendants, ou alors dans 2 pays où il y a un accord de sécurité sociale, parce que c'est aussi 2 accords indépendants, sauf, parce qu'il y a toujours une règle, il y a toujours une exception, bien évidemment, sauf si ces accords prévoient la prise en compte de périodes dans un État tiers. Donc, on vous a mis des petits exemples parce que c'est assez technique. Vous voyez là les petits schémas. Normalement, on ne totalise pas, c'est-à-dire qu'on n'additionne pas vos périodes, c'est ça. On n'additionne pas vos périodes entre l'Union européenne et une convention bilatérale, sauf s'il y a les États tiers. Et vous voyez, par exemple, dans l'exemple, France, Portugal, Brésil, on va totaliser vos périodes. Pourquoi? Puisqu'il y a un accord entre la France et le Portugal, il y a un accord entre la France et le Brésil, et il y a un accord entre le Brésil et le Portugal. Donc, on additionne le tout. C'est la même chose, le même raisonnement entre 2 conventions. Si les conventions prévoient la prise en compte dans un État tiers, on vous a mis un exemple.
il y a une convention entre la France et l'Argentine, il y a une convention entre la France et le Brésil, il y a une convention entre le Brésil et l'Argentine, donc on fait un tout. Voilà. Donc ça, c'est sur la prise en compte de vos périodes. Quand on dit totalisation des périodes, j'attire votre attention parce que c'est souvent une question qui nous revient, on parle de totalisation de périodes d'assurance. C'est-à-dire que quand vous allez aller travailler à l'étranger, les salaires que vous allez percevoir à l'étranger ne seront pas pris en compte dans le calcul de votre salaire annuel moyen. On ne prend en compte que des périodes d'assurance. Autre information importante, les périodes d'assurance, elles sont validées par les pays dans lesquels vous avez travaillé, selon la gestion du pays en question. Donc, au moment de la retraite, les organismes de sécurité sociale français en matière de retraite et les organismes étrangers en matière de sécurité sociale de retraite vont s'échanger les périodes, mais les périodes françaises, elles ont été validées sur la législation française. Les périodes, par exemple, accomplies en Argentine, elles ont été validées selon la législation argentine. Voilà, donc c'est important de le mentionner. Qu'est-ce que je peux vous... voilà, les petits impacts et surtout les choses à savoir. Je pense que voilà, sur la coordination et sur la totalisation des périodes, donc période d'assurance, pas de salaire. Donc oui, donc je reviens sur les salaires, c'est-à-dire que si vous avez travaillé moins de 25 ans en France, parce que vous savez, votre calcul de retraite, on prend en compte les 25 meilleures années. Si vous avez travaillé moins de 25 ans, on prendra l'équivalent de vos périodes, enfin de vos années. Hein. Par exemple, si vous avez 18 ans, ça sera 18 ans, mais on n'ira pas prendre les salaires perçus dans le pays dans lequel vous avez travaillé. Donc, ce n'est que de la totalisation de période d'assurance. Ça vous évite quand même d'avoir des trous dans la carrière. Hein. Donc, évidemment, dans les pays où il n'y a pas de convention de sécurité sociale, il n'y a pas de coordination, chaque pays va calculer sa retraite. Et donc, effectivement, dans ces pays-là, même si c'est une réalité à un instant T, on a tout intérêt à s'assurer volontairement. Et je vais laisser du coup la parole à Rachida pour qu'elle explique. Oui, alors avant, si tu veux bien, on va regarder les, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Voilà, les réponses. Mais oui. Alors, si vous vous remettez sur l'application, vous allez voir un peu les réponses, excuse-moi. Donc, à 63%, on a quand même ça veut dire que les personnes sont relativement bien en fait, tout à fait. De la situation. Donc, c'était bien sûr la réponse. Oui. Voilà, sur la première question, la réponse était bien évidemment, cela dépend de mon statut. Voilà, donc on rappelle, hein, détaché, je reste affilié au régime de sécurité sociale français. Quand on est en expatriation, on n'est plus rattaché au régime de sécurité sociale français puisqu'on va être rattaché au régime local du pays dans lequel on va travailler. Voilà. Et donc, sur la deuxième question, donc à une majorité de réponses, de bonnes réponses, puisque donc c'est oui, si la France a un accord avec un pays concerné, effectivement, mais vous avez bien vu dans mon propos que c'est nuancé. Si la France a un accord de sécurité sociale avec un pays concerné, mais selon les situations et selon la zone géographique, on ne peut pas faire du cumul de toute votre activité. Et donc, il faut bien avoir ça en tête quand vous avez un projet d'expatriation ou quand vous partez travailler à l'étranger, d'avoir aussi cette vision de se dire, voilà, si je vais dans tel pays, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de sécurité sociale. Si je vais dans tel pays, il y a un accord de sécurité sociale, mais pas une prise en compte avec des États tiers. Donc, voilà, il n'y a pas de cumul de conventions, sauf prise en compte des États tiers. Sachez que vous pouvez, sur le site du CLES, retrouver toutes ces informations-là. Vous avez un détail de tous les accords de sécurité sociale avec les dispositions, notamment en matière de coordination retraite. Et il y a un accord qui ne prévoit pas de coordination en matière de retraite, c'est l'accord avec Madagascar, voilà, qui est en vigueur. C'est le seul pour le moment qui est en vigueur et qui n'a pas de coordination retraite. Voilà, je te laisse ça. C'est gentil, merci. Alors, on va refaire l'exercice de démarrage. Je vais vous demander, pour ceux qui sont en présentiel, de scanner le QR code qui s'affiche. Pour les personnes qui sont à distance, de le télécharger sur le chat.
dès que vous êtes OK, on va passer donc à la première question. Oui, je vais la lire. Alors, Merci. la première question. Quand vous quittez la France, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Quand vous quittez la France, êtes-vous automatiquement affilié au régime de retraite de base français? Donc, oui. Non, il faut cotiser volontairement. Oui, mais seulement dans l'Union européenne. Je ne sais pas. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. Quel est l'un des principaux avantages de cotiser volontairement à la retraite de base via la CFE? Bénéficier d'une retraite complémentaire, maintenir une continuité de vos droits à la retraite française, obtenir une pension de retraite plus élevée. Pardon. Je pensais qu'il y avait une autre, je pensais qu'il y avait une autre réponse. J'attendais. Je ne sais pas. C'est pour ça. J'attendais le je ne sais pas. J'attendais pas parce que je pensais qu'il y avait un je ne sais pas, mais il n'y avait pas un je ne sais pas. Alors, effectivement, Aurélie a dit beaucoup de choses. Moi, ça va juste être complémentaire par rapport à tout ce qui a pu être dit. Quelques mots peut-être sur la CFE, je ne vais pas être très longue. On vous enverra les slides de toute façon et vous aurez un maximum d'informations sur nos différents sites internet. La CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, c'est un organisme de sécurité sociale qui a pour objectif de couvrir les Français qui résident à l'étranger. Donc, résider à l'étranger, c'est déclarer une résidence principale à l'étranger. Donc, c'est aller vivre ou travailler à l'étranger. Donc, on est donc un organisme de sécurité sociale. On est régi par un conseil d'administration composé de 21 membres, tous pour la plupart expatriés, enfin en tout cas qui résident à l'étranger. Et notre rôle, comme je le disais, c'est de couvrir les mêmes prestations que la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. Donc, sur la partie santé, donc c'est rembourser des soins à l'étranger et également en France. La partie prévoyance avec la partie accident du travail et maladie professionnelle. Et enfin, la retraite, qui est l'objet de cette présentation aujourd'hui, sachant que la CFE est le seul organisme ou la seule entité à pouvoir permettre aux personnes qui exercent une activité salariée à l'étranger de pouvoir continuer à cotiser à la retraite dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés en France. Donc, on a vu cette partie convention où on vous dit que effectivement ces conventions vous permettent d'éviter d'avoir finalement des trous dans votre carrière et de pouvoir reconstituer l'intégralité de votre carrière, mais ça ne prend pas en compte les salaires que vous allez percevoir à l'étranger. Donc la CFE, donc je passe un peu sur tous ces éléments-là, vous les retrouverez. Ce qui nous intéresse, c'est la retraite. Donc, pour cotiser à la retraite par le biais de la CFE, il faut impérativement exercer une activité salariée. Pourquoi? Parce que la CFE, en fait, représente la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, quelque part, en fait, en cotisant à la CFE, c'est comme si vous continuiez à cotiser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, nous, on est juste collecteur des cotisations et on les reverse une fois par an à l'assurance retraite. Donc, ce qui vous permet, donc quand je dis que ça vous permet de cotiser dans les mêmes conditions que si vous aviez travaillé en France, c'est que ça vous permet à la fois d'alimenter votre compteur de trimestre, mais également de prendre en compte le salaire. Et donc, si votre salaire fait partie des 25 meilleures années de salaire, ou si effectivement vous n'avez pas 25 années de travail en France, c'est important de pouvoir cotiser par le biais de la CFE. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce slide. Oui, donc pour pouvoir cotiser à la CFE, donc il faut être soit né en France, soit avoir déjà travaillé en France. Donc il faut avoir au moins cotisé à un système d'assurance maladie au moins 5 ans, même de manière discontinue, sachant que les périodes étudiantes comptent, ou d'avoir au moins cotisé 6 mois avant le départ d'expatriation. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir déjà au moins cotisé à la retraite pour que ça fasse sens de pouvoir continuer à vouloir cotiser et à ne pas perdre de trimestre. On l'a vu avec la présentation d'Aurélie, donc
il y a certains pays où il n'existe pas de convention, où la solution, c'est de pouvoir cotiser à la CFE, ou il peut aussi, si vous avez une carrière multi-pays, donc si vous partez dans plusieurs pays et que vous travaillez dans ces pays-là, soit donc des pays où il n'y a pas de convention ou des pays où il y a des conventions et l'Europe, c'est ce que disait Aurélie, s'il n'y a pas de convention, comment tu appelles ça, avec un État tiers, c'est ça? Une prise en compte d'État tiers, vous ne pourrez pas cumuler l'ensemble des trimestres travaillés dans les 2 pays ou dans les 3 pays, peu importe le nombre de pays que vous avez fait. Et donc, le fait d'être à la CFE en parallèle, ça vous permet de sécuriser ces éléments-là, ces notions-là que vous n'avez pas. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus demain. Aujourd'hui, vous avez une vue à l'instant T des conventions signées entre les différents pays. Ça peut évoluer demain, comme ça peut ne pas évoluer. Et donc, le fait d'être à la CFE, ça vous permet de venir sécuriser l'intégralité de votre carrière et donc de votre pension de retraite française. Ce que je n'ai pas dit, vous allez voir pourquoi Malakoff et Manis est là, c'est que la CNAV, c'est l'assurance retraite de base. Et donc, en France, on cotise à l'assurance retraite de base et à l'assurance retraite complémentaire. Donc, je ne vais pas tout de suite vous dévoiler le pourquoi du comment, mais ça fait une introduction. Ça fait, ouais, c'est ça, parce que du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a les éléments, enfin, vous allez retrouver tous ces éléments-là sur le site de la CFE. Voilà. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'effectivement, le fait de cotiser à la CFE, on le fait de manière volontaire. Il n'y a aucune obligation. Ce n'est pas comme en France où, en fait, à partir du moment où vous travaillez, où vous vivez en France, vous avez des cotisations obligatoires. Donc, le fait de cotiser à la CFE, c'est volontaire et ça n'exempte pas des cotisations locales obligatoires. Donc, si dans le pays dans lequel vous allez travailler, vous allez résider, vous êtes soumis à la cotisation retraite et qu'elle est obligatoire, vous n'y échapperez pas, même en cotisant à la CFE. Donc, de cotiser à la CFE, ce sera forcément une double cotisation. Oui. Dans un des slides, c'est précisé qui peut cotiser à la CFE. Quelqu'un nous pose la question de la notion d'être chargé de famille. Yes, j'allais oublier. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Donc effectivement, lorsque l'on part comme ça à l'étranger, souvent en famille, et souvent quand on est détaché par son employeur, dans la famille, dans le couple, il y a une des 2 personnes qui démissionne, qui travaillait, qui était active, qui démissionne et qui suit son conjoint. Et dans un premier temps, va pas nécessairement trouver du travail. Donc, pour pas que le conjoint soit pénalisé et qu'il puisse constituer l'intégralité de sa carrière, il est possible de cotiser à la CFE, donc sous le statut parent chargé de famille. Donc la condition, c'est de ne pas exercer d'activité salariée et d'avoir au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc ça permet de pouvoir obtenir l'intégralité des trimestres et de ne pas se créer un trou entre guillemets bêtement dans sa carrière quand on est conjoint accompagnant. Du coup, on va peut-être voir les réponses et après, je te passe la parole, Alexis. Donc, première question, je suis bien au bon endroit. Donc, la bonne réponse était la deuxième. Non, il faut cotiser volontairement. Donc ça, j'ai insisté. Et donc, ça n'exempte pas des cotisations locales obligatoires. C'est important. Je parle dans la zapette. Deuxième question. La réponse, c'est maintenir une continuité. Je ne sais pas la suite. Dans vos droits à la retraite complémentaire. Non, pas la retraite complémentaire, à la retraite française. Je suis déjà dans mon intervention. Voilà, mais moi, ce que je constate quand même depuis le début, c'est qu'on a quand même une majorité de bonnes réponses. Donc, ouais, c'est très bien. Non, mais c'est très bien, bravo. C'est bien. Alors, même exercice, avant de passer la parole à Alexis, voilà, il y a un QR code aussi à télécharger. Je vous laisse 30 secondes pour le faire.
C'est bon? On peut y aller? Donc, première question, est-il possible de cotiser à la retraite complémentaire Agir Carco en tant qu'expatrié? Donc les réponses possibles, oui, volontairement si on est salarié. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est possible que depuis la France. Oui, uniquement si on est détaché. Et je ne sais pas. Moi, j'ai moins 3 questions. Non, non, avec 2. Bon, Je ne sais pas, les attends, on deux va voir. premières. On va voir. On va passer à la deuxième question. Donc, si vous cessez de cotiser à la retraite complémentaire pendant votre expatriation, que deviennent vos droits acquis, vos points Agir Carco, par exemple, enfin, notamment. Donc, première réponse, ils sont perdus, ou ils sont conservés, ou ils sont transférés dans le pays d'expatriation, ou je ne sais pas. Je laisse encore quelques secondes. Là, c'est tout, j'ai que 2 questions. Bon, ben, c'est pas grave, je pose quand même la troisième, et puis je donnerai la réponse. C'est est-ce qu'on peut cotiser, est-ce qu'il faut cotiser à la retraite de base obligatoirement pour cotiser à la retraite complémentaire quand on s'expatrie? C'est une très bonne question. Pour la suite. À mon tour, donc, je vais vous parler de retraite complémentaire. Avant ça, je fais un tout petit retour en arrière sur ce qui a été dit et sur l'importance d'avoir une carrière complète au régime de base. Pourquoi? Parce que pour avoir les droits pleins à la retraite complémentaire, il faut avoir une durée complète reconnue par le régime de base. Voilà. Et donc, je vais aussi matérialiser ce qui a été dit avec un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Admettons qu'il faille 42 ans pour avoir une durée complète. Si j'ai travaillé 30 ans en France, 10 ans en Bulgarie et 2 ans au Portugal, ça fait une durée de 42 ans. Grâce au règlement européen, la sécurité sociale reconnaît les 42 ans d'assurance. Et après, vous aurez une retraite sur les 30 ans passés en France. Et chaque pays, ça c'est important aussi de l'avoir en tête, chaque pays qui est coordonné ou qui a une convention versera une retraite au prorata du temps passé et selon son propre mode de calcul. Il n'y a pas de ce que tu as mis là, il n'y a pas de transfert entre pays. Voilà, il n'y a pas de transfert de droit, c'est chaque pays qui paye selon ses règles, son âge légal, sa manière de... Voilà. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que même si une convention bilatérale prévoit la reconnaissance des droits, eh ben, si on n'a pas une durée complète, on n'est pas sûr d'avoir cette retraite. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, pour avoir des droits à la retraite, le régime de base américain étant d'un niveau tout à fait correct et comparable à celui qu'on a en France. Donc, pour avoir des droits auprès du régime américain, il faut avoir cotisé 15 ans. Vous atteignez ces 15 ans si vous avez cotisé 15 ans ou au titre de la convention avec la France. Bon, mais si vous avez travaillé dans plusieurs pays qui ne sont pas coordonnés, qui ne sont pas des pays tiers, hein, et que vous ne liquidez pas votre retraite au titre de la convention franco-américaine, et que vous avez passé que 5 ans aux États-Unis, bah, les États-Unis ne compteront que 5 ans, et donc vous n'aurez pas ou peu de retraite américaine. Alors que si vous liquidez vos droits grâce à la convention bilatérale franco-américaine, les États-Unis reconnaîtront les périodes françaises. Donc là, vous aurez facilement vos 15 ans et vous aurez une pension qui ne sera pas amoindrie. Voilà. Et je mets de côté aussi les problématiques fiscales d'exportation des droits, on va le voir. Voilà, alors moi je vais vous faire un petit cours sur la retraite complémentaire, comment elle fonctionne en France très rapidement, comment ça se passe pour les expatriés et comment on liquide la retraite complémentaire, parce que c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc un tout petit peu d'histoire, la retraite de la Sécu elle a été créée après-guerre, hein, en 1945. Les cadres, enfin les partenaires sociaux se sont mis autour de la table en 1947 pour créer un régime au-dessus de la Sécu, c'est la retraite des cadres, la GIRC. Et puis quelques années après, les non-cadres ont fait la même chose en se disant bah, la retraite de la Sécu n'est pas suffisante. D'où l'existence pendant très longtemps de caisses cadres, des caisses non-cadres, la GIRC Carco. Voilà. Tout ça, ça a été fusionné et depuis 2019, il y a un régime unique qui est le régime Agir Carco.
Et donc, tous les salariés en France cotisent obligatoirement via leur employeur à une caisse du régime Agirc ou Arco. Voilà, quelques chiffres. Il y a, c'est les chiffres de l'année dernière, je crois, 20 millions de cotisants en France, 13,7 millions de retraités et un budget annuel d'à peu près 100 milliards d'euros. Budget qui est reversé puisque le régime complémentaire, Agirc-Arco, fonctionne par répartition, c'est-à-dire que ce sont les cotisations des actifs qui financent les retraites des retraités. Voilà, c'est un système par points qui est assez simple. On en a beaucoup parlé ces dernières années pour envisager de l'étendre, mais finalement, ça n'a pas été fait. Le salaire est transformé, donc le salaire, à partir du salaire, pardon, on calcule les cotisations. Les cotisations, tous les ans, sont transformées en points Agirc-Arco. On accumule tous ces points au long de sa carrière. Et quand on liquide ses droits, on totalise tous les points, on multiplie par la valeur du point, ça nous donne notre pension. Donc c'est un système qui est assez simple. Et c'est un système paritaire à but non lucratif, c'est-à-dire que c'est géré par les partenaires sociaux, et bien entendu à but non lucratif, puisqu'on ne rémunère pas d'actionnaires. Voilà, pour tordre le cou à certaines fausses idées qui circulent sur les taux de gestion de la Sécu, des régimes Agirc-Arco, le taux de gestion de l'Agirc-Arco est de l'ordre de 3 ou 4 %. Voilà. Donc, sur 100 qu'on encaisse, il y a 3-4 qui servent à gérer et le reste est intégralement reversé ou mis de côté pour des réserves, puisque l'Agirc-Arco a, pour des raisons obligatoires, des réserves de 6 mois à 1 an. Voilà comment ça fonctionne en France. Alors maintenant, pour les expatriés, je redis que la définition d'un expat que j'utilise, c'est celle d'un expat au sens de la Sécu, c'est-à-dire quelqu'un qui est soumis au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il travaille, voilà, qui n'est pas détaché. Le principe de base, la retraite complémentaire pour les expats, c'est que c'est facultatif, alors qu'en France, c'est obligatoire. Il y a 2 types de contrats disponibles. Enfin, vous pouvez maintenir votre présence dans le régime Agirc-Arco via 2 types de contrats. Le contrat collectif, quand vous êtes employé par une société française et que celle-ci vous envoie à l'étranger. Donc, dans ce cas-là, la société dit à sa caisse de retraite, je continue à cotiser pour monsieur ou madame. Voilà. Ou si vous ne bénéficiez pas de ce contrat collectif, vous pouvez adhérer, comme à la CFE, d'ailleurs, à titre individuel. Et donc, dans ce cas-là, vous cotisez vous-même pour continuer à acquérir des points Agirc-Arco, comme si vous étiez en France. Le salaire qui est soumis à cotisation, c'est le salaire que vous auriez perçu si vous étiez resté en France. Donc, on est sur une base volontaire. Autant, vous savez qu'en France, on cotise sur l'intégralité du salaire avec les avantages en nature, en espèces. Bon. Là, on est sur une base volontaire. Donc, c'est un salaire qui est déclaratif. Plus vous déclarez un salaire élevé, plus vous avez des cotisations élevées, plus vous avez de points et inversement. Voilà. Les taux de cotisation, ce sont les mêmes qu'en France. Il n'y a pas de changement. Donc, c'est d'autres taux de cotisation. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, parce que ça dépend de la tranche de Sécu et de votre niveau de salaire. Bon, enfin, ce n'est pas des taux de cotisation négligeables. Donc, c'est des cotisations qui peuvent coûter assez cher. Juste un point, en France, l'employeur, il prend entre 60 et 65% du montant de la cotisation. C'est une obligation. Si vous adhérez à titre individuel, vous payez l'intégralité de cette cotisation. Donc, ça peut représenter des montants très élevés, d'où l'intérêt avant de s'expatrier quand on va être salarié, puisque seuls les gens qui ont un statut de salarié peuvent cotiser volontairement, d'où l'intérêt de nous demander avant combien ça coûte pour éventuellement négocier avec votre employeur et vous permettre de continuer à cotiser. 2 mots sur ce qu'on trouve à l'étranger en régime complémentaire. Même si la retraite complémentaire, c'est un terme un peu franco-français, vous avez des régimes où il n'y a qu'un bloc, et à l'étranger, vous avez des systèmes avec plusieurs blocs. Mais bon, on a des systèmes très variés qui, souvent, sont des systèmes par capitalisation liés à l'employeur, qui ne sont pas forcément obligatoires. Hein. Vous pouvez avoir des conditions de présence dans le pays, de présence dans la société pour bénéficier de retraite complémentaire. Donc, bon, des systèmes aussi variés qu'il y a de pays dans le monde, pour simplifier les choses. Certains systèmes sont
très sécurisé avec des normes de sécurité pour préserver le capital très strictes. D'autres, c'est un peu plus olé olé, donc ça représente peut-être un risque un peu plus élevé. Les quelques points de vigilance que je donnerais, c'est l'accès au régime quand vous êtes à l'étranger. Donc, ce n'est pas obligatoire que vous puissiez bénéficier d'une retraite complémentaire. Donc, ça, il faudra vérifier avant votre départ ce que le pays pourra vous faire bénéficier. Le deuxième point, c'est un terme un peu barbare, c'est la portabilité des droits. Mais ça veut dire, est-ce que vous pourrez récupérer votre retraite ou votre capital facilement quand vous aurez quitté le pays. Certains pays, par exemple, disent pour avoir une retraite et bénéficier de vos droits, il faut résider dans le pays. Ou alors, vous pouvez exporter votre retraite, mais vous avez une fiscalité qui est pénalisante, et donc vous aurez un abattement, et donc l'intérêt est beaucoup moins. Donc, vérifiez quelle est la portabilité des droits. Pour information, les régimes complémentaires Agirc-Arrco font partie des règlements européens qu'Aurélie a évoqué tout à l'heure. Donc, nous, les droits, on les exporte dans le monde entier sans aucun problème. Voilà. Et une petite partie de régimes complémentaires européens font partie aussi de la coordination, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et le dernier point, je l'ai un peu évoqué, c'est la fiscalité. Attention de voir quelles seront les conditions pour récupérer soit un capital si le régime fonctionne par capital, soit une pension si c'est un capital qui est ensuite converti en rente. Il faudra voir quelle est la fiscalité qui s'applique pour pas que ça soit prohibitif pour vous. Voilà, donc l'avantage de continuer à cotiser au régime français, au régime Agirc-Arrco, c'est la sécurité, y compris fiscale, puisque ces points que vous allez acquérir vont se cumuler aux points que vous avez déjà acquis en France, si vous avez déjà travaillé avant, ou aux points que vous allez acquérir le jour où vous reviendrez en France et vous aurez une activité salariée. L'avantage, c'est la continuité, donc vous n'avez pas de questions à vous poser 20 ans après d'aller récupérer votre fonds de pension qui est à Singapour. Ah ben oui, mais j'ai oublié mes numéros de sécu, ah ben, la banque a déménagé, ah ben, elle a fusionné, donc vous ne récupérez pas votre capital. Bon, ça, c'est en France bien au chaud avec vos autres points à Agirc-Arrco. Et puis le rendement, je vais en parler quand même rapidement, puisque beaucoup, et d'ailleurs c'est dans l'actualité, parlent de retraite par capitalisation qui pourrait être le Graal et la solution pour les régimes. Donc, moi, on n'a pas, j'ai rien contre un régime par capitalisation qui peut avoir bien des avantages. Néanmoins, si vous faites le ratio entre la pension que rapporte un an de cotisation Agirc-Arrco par rapport à ce que vous avez payé, on est de l'ordre de 5 à 5,5%. Et donc, alors avec les paramètres d'aujourd'hui, bien sûr, mais donc on est sur des rendements qui sont loin d'être négligeables, alors que sur un régime par capitalisation, pour avoir ce type de rendement, il faut placer sur des horizons assez lointains et souvent sur des supports plus risqués, tels que les actions plutôt que les obligations. Voilà. Donc, une certaine sécurité aussi financière. Les points d'attention, c'est la part employeur. J'en ai parlé tout à l'heure. Votre employeur étranger, il n'y participera pas. Donc, ça peut être très cher. Donc, ça, il faut vérifier avant ce point-là. Et puis, le coût est élevé, je viens de le dire. Voilà. Alors, modulo le fait que vous pouvez choisir le salaire soumis à cotisation. Mais bon, ça ne sert à rien de cotiser sur un salaire très bas si vous avez un salaire très élevé. Et inversement. Donc, il faut bien voir ces points avant le départ. Et Malakoff Humanis. Alors, pourquoi on est là? Parce que dans le groupe Malakoff Humanis, on a la caisse de retraite dédiée aux expats, parce que c'est une gestion un peu particulière pour les expatriés. Et donc, nous donnons la possibilité aux futurs expats ou aux expats de continuer à cotiser à un régime Agirc-Arrco. Voilà pour ma part. Alors, juste si je peux me permettre de un peu compléter ce que tu dis en parlant de sécurité sur cette construction de retraite de base et retraite complémentaire, y compris à l'étranger, l'espérance de vie augmente. La retraite par capitalisation, l'un n'empêche pas l'autre. D'un côté, on est sur une retraite par mutualisation, de l'autre côté, sur une retraite par capitalisation. Quand on parle de sécurité, ça va aussi avec l'espérance de vie.
Donc, les actions, ça peut être très, très risqué. On peut tout perdre d'un coup. Alors que là, on peut avoir une pension. Peu importe le montant de la pension, elle sera versée jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est quand même important. Et ça ne se compare pas, en fait. Mais c'est pour ça que je dis l'un n'empêche pas l'autre. D'un côté, on joue la sécurité. De l'autre, on joue le risque. On va regarder les réponses aux questions. Donc, peut-être qu'on peut commencer par la dernière question qui n'était pas dans Faut-il l'application. cotiser la retraite de base pour cotiser la retraite complémentaire? Non. Nous, on a 2 conditions pour cotiser volontairement aux caisses de retraite Agirc-Arrco quand on est expatrié. Il faut répondre à l'une de ces 2 conditions. Soit je cotise à la retraite de base, ou j'ai déjà cotisé à une caisse de retraite quand j'étais en France. C'est soit l'un, soit l'autre. L'idée, c'est de permettre une continuité des droits. Donc, la réponse à la première question qui était « Est-il possible de cotiser à la retraite complémentaire en tant qu'expatrié ?» La réponse est oui, si on est salarié. De manière volontaire. Et la réponse à la deuxième question, si vous cessez de cotiser à la retraite complémentaire pendant votre expatriation, que deviennent vos droits acquis? Alors, les droits acquis, c'est les points Agirc-Arrco que vous avez acquis si vous avez travaillé en France avant. Ils sont gardés bien au chaud par votre caisse de retraite. Et puis, vous en aurez le bénéfice lorsque vous liquiderez vos droits, vous prendrez de votre retraite, une fois rentré en France ou pas d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de terminer cette conférence avec une petite vidéo générée par l'IA avant la session de questions-réponses qui reprend en quelques secondes les idées principales. Et puis, si après tout ça, vous avez encore des questions, on y répondra avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 67 ans et je vis une retraite paisible à Madagascar. J'ai travaillé en France jusqu'à mes 40 ans, puis nous sommes partis vivre au Portugal avec mon mari. J'y ai trouvé un travail et je me suis demandé ce que deviendraient mes cotisations retraite en France. C'est là que j'ai découvert la CFE, qui me permet de continuer à cotiser à la retraite de base française ainsi qu'à la retraite complémentaire avec Malakoff Humanis. 4 ans plus tard, nous sommes partis au Kenya, un pays sans convention avec la France. J'ai poursuivi mes cotisations à la CFE et à Malakoff Humanis. Grâce à ces choix, j'ai pu valider tous mes trimestres et conserver mes droits. Aujourd'hui, je touche ma retraite complète, versée chaque mois, même ici à Madagascar, et je ne regrette pas une seconde. Merci, madame. Alors, on a énormément de questions. On va prendre d'abord des questions en ligne, mais si vous avez des questions également dans la salle, n'hésitez pas. Alors, je vais un peu prendre... Quand on a beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, toutes les donner, mais l'idée, c'est de parler un petit peu des différents sujets. Je vais vous laisser passer le micro également. Déjà, une question assez simple. Comment peut-on savoir quels sont les accords entre États tiers ? Alors, sur le site du CLES, vous avez un espace documentation où vous pouvez retrouver le descriptif de tous les accords de sécurité sociale. Et justement, vous avez une liste, un tableau qui liste ces accords et avec une petite pastille où justement il est indiqué ceux qui prévoient des États tiers. Donc aujourd'hui, sur les 40, vous en avez 7 qui prévoient la prise en compte d'États tiers. Mais sachez qu'on a une volonté côté français, c'est que dans les négociations, les renégociations de conventions, on vise à intégrer justement ces États tiers pour éviter d'avoir ces trous dans la carrière par le fait qu'on ne cumulerait pas les conventions entre elles. Voilà. Alors, vous avez évoqué le fait que les années d'études peuvent être comptabilisées également. En Allemagne, par exemple, cette personne nous dit que les années d'études sont comptabilisées dans la période de cotisation et reconnues par la France. Jusqu'à combien d'années d'études est-ce qu'on peut avoir cette information-là ? C'est pas ce que je disais en fait. Je disais que en fait, pour cotiser à la CFE quand on était expatrié, il fallait justifier au moins de 5 ans de cotisation en France. Et donc, dans ces 5 ans, ou en tout cas avoir résidé en France, et dans ces 5 ans, on prenait en compte les périodes étudiantes. Mais je ne dis pas que les périodes étudiantes sont intégrées dans le calcul et dans les trimestres. Ok.
c'est important de le justifier, enfin, de l'expliquer. Alors justement, on a des questions aussi sur le fait de prendre la CFE retraite dans le cas où on s'expatrie en Europe et au Royaume-Uni. Est-ce que ça fait doublon? Est-ce que voilà. Non, juste, je te laisserai répondre sur la CFE, mais juste par rapport au Royaume-Uni, effectivement, il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Il y a quand même un accord avec l'Union européenne, hein, l'accord de commerce et de coopération. C'est un accord avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y aura une totalisation des périodes entre le Royaume-Uni et les différents États membres. Mais il n'y a pas d'accord aujourd'hui, hein, entre le Royaume-Uni et les pays de l'UE. Il n'y a pas d'accord entre le Royaume-Uni et la Suisse, alors qu'avant, il y avait un grand tout, puisque c'est chaque accord. Donc, effectivement, une cotisation volontaire peut s'avérer utile. Oui, et effectivement, donc en Europe, oui, ça fera doublon, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans les accords, ça permet uniquement de prendre en compte les trimestres, enfin de cotiser pour ces trimestres, et ça ne prend pas en compte le salaire perçu à l'étranger. Oui. Oui, j'ajouterais que le Royaume-Uni a parmi les pensions les plus basses en Europe, que le régime de base, le Basic Pension qui est coordonné, est l'équivalent du minimum vieillesse en France, voire un peu moins. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est aussi s'il y a un régime complémentaire. Et je dirais, oui, proportionnellement, si vous cotisez 2 fois, c'est-à-dire de manière obligatoire au régime britannique et à la CFE, ça vous fera aussi une double pension. Donc, ce n'est pas à perte. Donc, toute cotisation à la CFE ou en ARCO viendra en plus de la pension que pourra vous verser le pays. Donc, si c'est une pension très basse, ben, ce n'est pas une mauvaise idée. Juste compléter ton propos. Sachez que quand vous partez en expatriation, il faut avoir plusieurs choses en tête. Il faut avoir déjà, donc, dans le pays où vous allez, est-ce qu'il y a un accord de sécurité sociale? Comme le dit Alexis, aussi le régime de protection sociale qui est offert par ce pays-là. Et vous avez également sur le site du CLES, vous avez des monographies par pays, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, aller sur le pays Royaume-Uni ou n'importe quel autre pays où il y a un accord ou hors accord, qui vous donnera un descriptif du régime de sécurité sociale qui est offert, et notamment au niveau de la retraite, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des conditions, comme on disait tout à l'heure, d'ouverture de droit minimum? Est-ce qu'il faut avoir cotisé tant d'années pour pouvoir ouvrir droit? Vous aurez tous ces éléments-là qui vous permettent d'avoir un esprit éclairé avant de faire cette démarche d'expatriation. Alors, dans le cas d'une cotisation CFE et Malakoff Humanis, est-ce que c'est les périodes et les salaires qui sont pris en compte ou juste les périodes? Alors, pour la retraite complémentaire, c'est très simple. On convertit le salaire en points. Donc, nous, on ne parle pas de période. On accumule des points. Plus votre salaire est élevé, plus vos cotisations sont élevées, plus vous avez de points. Vous pouvez acquérir en 5 ans autant de points qu'en 10 ans si vous avez un très gros salaire. Voilà. Et par contre, je laisse Rachida ou Aurélie répondre pour le régime de base. Oui, et donc, côté CFE, effectivement, les salaires sont pris en compte pendant toute la période cotisée à la CFE. Je voulais juste essayer de remettre... Alors, on a une question, je profite pour poser une autre question. Quelqu'un qui a cotisé en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, et qui demande en fait, est-ce qu'elle doit déclencher sa retraite dans chaque pays où elle a justement travaillé, ou elle doit le faire uniquement avec un seul pays? Non, il y a une coordination au niveau de l'Union européenne, c'est les règlements européens de coordination. Quand on dit coordination, on dit une coordination pour risque vieillesse, mais une coordination au niveau des démarches aussi. Cette personne-là ne va pas devoir faire une demande dans chaque pays. Elle devra déposer sa demande soit à l'institution de son lieu de résidence, soit à son pays de dernière affiliation. Hein, c'est un choix, elle a le choix. Et les organismes entre eux s'échangeront de manière dématérialisée, puisque aujourd'hui les échanges dans l'Union européenne se font de manière dématérialisée. S'échangeront les données, les formulaires, et chacun se communiquera la période d'assurance dans chaque pays et fera son calcul, et elle aura un versement de chaque pays qui correspond aux périodes qu'elle a travaillé dans les pays. Il faut aussi savoir que selon les pays, on n'a pas un même âge de départ à la retraite. Hein, voilà. Pas d'inquiétude.
Loin de là. C'est-à-dire que en coordination, vous allez déposer votre demande de retraite et obtenir vos droits à la retraite au moment où vous remplissez les conditions au fur et à mesure des pays en question. Et la coordination le prévoit bien. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. On a bien, enfin, c'est bien prévu que chaque pays a son âge de départ à la retraite différent. J'ai plusieurs questions qui reviennent un peu à la même chose sur la question des conjoints suiveurs. Justement, comment faire pour continuer à cotiser dans le cas où on a un conjoint suiveur? S'il ne travaille pas, Ouais. Effectivement, dans le cas où effectivement, il n'exerce pas d'activité à l'étranger, c'est la CFE de manière volontaire. Très bien. J'ai des questions aussi justement sur la question, enfin sur le cas où on est dans un pays où il y a une convention en fait bilatérale avec la France. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un intérêt justement à cotiser à la CFE, à des complémentaires également ou pas forcément? dans le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale, ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait chaque législation va valider les périodes selon sa propre législation. Hein, d'accord. Donc c'est pour ça qu'avant de partir, il faut s'informer sur le régime de sécurité sociale, voir les conditions, voir s'il y a des conditions de durée d'assurance minimum pour pouvoir avoir le droit. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas s'assurer volontairement puisqu'en je veux dire, voilà, la personne, il faut qu'elle se renseigne. Dans le cadre des conventions, dans les pays où il n'y a pas de convention, certainement, ça c'est évident. Il faut plutôt s'assurer volontairement, justement, après toujours en vérifiant un instant T. Dans les conventions, ce qu'on a dit depuis le début, c'est que c'est une convention bilatérale. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez aller dans un pays, mais après, si vous allez travailler dans un autre pays, il n'est pas dit que vous aurez un cumul de toutes les conventions. Et c'est là où ça devient plus compliqué pour la retraite, puisqu'il peut y avoir des trous. Puisque qu'est-ce qui va se passer concrètement, hein? Je prends un exemple pour que tout le monde comprenne. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé, on va dire, en Argentine et j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, merci Alexis. Eh ben, au moment de la retraite, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que la caisse de retraite va calculer une retraite dans le cadre de la convention franco-argentine, va calculer une retraite dans le cadre de la convention franco-ivoirienne. Elle va regarder les deux et elle servira le montant le plus élevé. Mais elle ne fera pas une totalisation du tout. Et donc, vous voyez bien, là, vous avez très vite compris que forcément, vous n'aurez pas une retraite complète. Et donc là, effectivement, selon votre parcours de vie, la CFE ou pas l'assurance volontaire peut s'avérer utile. Voilà. Mais pas dans tous les cas. Donc, je ne peux pas vous dire que dans tous les cas, il faut. Oui, Aurélie l'a dit, il faut regarder aussi quel dispositif existe dans ces pays-là. Si vous avez une convention avec le Chili, je crois, en retraite, mais le Chili n'a quasiment pas de retraite de base. En tout cas, les montants sont très bas. Et ensuite, c'est plutôt de la capitalisation. Alors, je ne connais pas spécifiquement. Mais si vous êtes sûr que vous n'aurez pas grand-chose parce que pas suffisamment de présence ou parce que l'employeur n'a pas de régime complémentaire, c'est là où il faut se dire il faut peut-être cotiser pour les deux. En revanche, vous allez vous expatrier en Suède, en Belgique, en Suisse. Là, pour moi, aucun intérêt, ni au régime de base, ni en retraite complémentaire, puisque les retraites servies par ces pays seront comparables avec celles que vous auriez eues en France. Question peut-être complémentaire. Est-ce que les trimestres cotisés dans un pays avec convention entrent dans le calcul de carrière longue durée? Oui, ça rentre en compte dans le calcul de la retraite anticipée. Il y a une question aussi sur le fait est-ce qu'il existe un simulateur en ligne pour voir les coûts liés. Pardon, je n'arrive pas à voir le petit message. Les coûts de cotisation Agirc Arco si on cotise volontairement depuis l'étranger. Alors, pas à ma connaissance, non, mais enfin, nous, on a une équipe dédiée à l'expatriation. Vous allez sur le site Malakoff Humanis. Là, il faut chercher un peu, mais il y a des pages dédiées à l'international et là, on pourra vous renseigner et vous dire en fonction du salaire combien ça coûte. Si on veut faire un calcul, mais vraiment très, très rapide, les taux de cotisation, c'est
à peu près 8% jusqu'au plafond de la Sécu qui est de 44 000, c'est ça. Donc c'est 8% jusqu'à 44 000 et au-delà de 44 000, on est plutôt dans les 23% de cotisation. Donc ça chiffre assez vite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, il faut avoir en tête qu'en France, l'employeur, il prend 60% au moins de cette somme. Alors, pour les montants à cotiser, il y a une question. Est-ce que ce sont des montants qui sont déjà prédéfinis en fonction des situations de chacun, ou bien on peut cotiser au montant que l'on souhaite? Alors, je vais répondre pour la retraite complémentaire, même si on le fait un peu à l'envers. On est sur une base volontaire, mais la logique, c'est de se dire, si j'avais été en France, j'aurais un salaire brut de temps et je cotise sur une continuité sur ce salaire. Après, on peut prendre en compte le fait que dans le pays, il y a peut-être un régime qui existe. On n'a peut-être pas besoin d'avoir une retraite complète et on peut cotiser sur un salaire un peu moindre. Alors, côté CFE, c'est du déclaratif, mais ça dépend du salaire annuel brut, donc perçu à l'étranger, donc l'équivalent en euros. Après, on est à peu près sur les mêmes taux de cotisation qu'en France. Il y a des questions aussi liées aussi au fait juste de pouvoir toucher sa retraite depuis l'étranger. Comment ça se passe? Alors, en France, on exporte la retraite sans difficulté dans tous les pays. Un des principes des accords de sécurité sociale, c'est aussi un des objectifs et des avantages, c'est qu'il y a aussi une exportabilité des droits. Donc, dans les conventions, on prévoit que toute personne peut percevoir sa retraite hors de ce pays quand il y a une convention de sécurité sociale. Et après, il y a certains pays qui peuvent effectivement aussi limiter la portabilité des droits, soit effectivement, comme le disait Alexis tout à l'heure, au fait que vous résidez dans le pays ou dans un autre pays en convention. En tout cas, en France, pas d'inquiétude, vous pourrez percevoir votre retraite dans tous les pays du monde. C'est un principe du droit national. Juste une question aussi pour les personnes qui sont en mobilité internationale liées à leur employeur. Est-ce que justement il y a une obligation pour l'employeur de vraiment donner de l'information à ses salariés une fois qu'ils partent à l'étranger pour des questions de retraite? Ah non, mais c'est Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune obligation pour l'employeur de continuer à cotiser pour ses salariés qui ne sont pas assujettis à la réglementation française. Néanmoins, la jurisprudence, elle est assez constante sur le sujet. Il y a une obligation d'information des conséquences de l'expatriation sur la retraite. Donc, dit autrement, si dans un avenant d'expatriation, l'employeur n'explique rien ou dit vaguement on va cotiser à la retraite mais sans préciser laquelle, là, l'employeur est à risque. Et donc, nous, on conseille en tout cas aux employeurs de bien expliquer aux salariés s'ils ne cotisent pas pour que les deux soient au courant et qu'il n'y ait pas de contestation plus tard. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Okay. Juste encore une question sur les chargés de famille. Est-ce que quelqu'un qui avait cotisé justement à l'AGIC Arco par le passé et qui est chargé de famille aujourd'hui peut continuer à cotiser? Non, malheureusement, non. L'AGIC Arco n'est pas très cool là-dessus. Il faut impérativement avoir une activité salariée pour continuer à cotiser quand on est expatrié. Et de la même façon, si quelqu'un qui n'a pas cotisé pour la retraite française pendant 6 ans, est-ce qu'elle peut acheter, entre guillemets, ces 6 années auprès de la CFE d'une complémentaire? Alors, il y a plusieurs choses. Acheter des trimestres complémentaires à la CFE En de gros, l'AGIR ouais, Carco. c'est quelqu'un qui n'a pas cotisé pendant 6 ans. Alors non, le rachat de trimestre n'est pas possible par le biais de la CFE. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est juste collecteur des cotisations pour le compte de la CNAV. Donc si toutefois il y avait des trous dans la carrière, des trous dans les trimestres, le rachat de trimestre est possible, mais auprès de la CNAV. Il faut savoir que ce n'est pas automatique. Si tu voudrais compléter, je te laisse compléter. Et donc, c'est soumis à dossier. Mais la demande de dossier est à faire auprès de la CNAV et on ne peut pas racheter autant de trimestres qu'il nous en manque. C'est capé, je ne sais jamais, à quelques trimestres. Je crois que c'est 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer. Sachant qu'un rachat de trimestre, c'est onéreux, c'est plus onéreux plus vous approchez de la retraite, et puis vous pouvez faire un rachat soit pour le taux ou la durée d'assurance. Donc évidemment, voilà, effectivement, si vous n'avez pas
anticiper toutes ces questions-là au moment où vous êtes parti travailler et puis vous êtes proche de la retraite. Bon, il y a toujours des dispositifs qui vous permettent quand même de combler, mais à un coût, effectivement. On a aussi des questions concernant les indépendants. Comment ça se passe pour eux? Les indépendants. Alors, dans le cadre de la coordination, dans l'Union européenne, les indépendants, ils sont dans le champ des règlements européens. Donc, comme tout un salarié, il n'y a pas de difficulté. Il y aura bien une totalisation de leurs droits, calcul de la retraite en coordination avec les pays de l'Union européenne, dans le cadre des règlements européens plutôt. Dans le cadre des conventions bilatérales, ce n'est pas tout à fait la même histoire, puisque chaque convention est unique, c'est une convention bilatérale, et les indépendants ne sont pas toujours visés par les conventions. Il y a quelques conventions qui visent les indépendants. Vous pouvez retrouver la liste aussi sur le site du CLES. Sur le même tableau, vous avez la liste des indépendants, la liste des États tiers, la prise en compte des États tiers. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est si vous avez une convention où les indépendants sont bien visés, il y aura totalisation des périodes sans difficulté. S'ils ne sont pas visés par la convention, il n'y aura pas d'application de la convention. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'au moment de la retraite, les périodes d'indépendance ne sont pas prises en compte. Et il faudra qu'ils déposent leur propre demande auprès du régime indépendant pour avoir leur retraite au titre de leur activité indépendante. Et on a une dernière question. Je rectifie. Au niveau national, puisqu'on a toujours, dans le cadre de la retraite, on a toujours un calcul de la pension nationale et après, on a un calcul de la pension en coordination. Le calcul de la pension nationale en France, vous aurez bien sûr toutes les périodes d'activité seront prises en compte, ce qui est travaillé en salarié, en indépendant, etc. C'est au niveau de la coordination où les périodes d'indépendance, si la convention ne prévoit pas, ne seront pas prises en compte. Voilà. On a une dernière question, en tout cas sur la partie chat. N'hésitez pas ensuite pour les personnes qui sont en présentiel. Est-ce qu'il y a le principe de reversion quand on est expatrié? Si un conjoint décède, par exemple, est-ce qu'on peut aussi bénéficier de la reversion des droits de retraite? Ah oui, si une personne, si un assuré a travaillé à l'étranger, a eu une pension au titre de son activité française avec un pays à l'étranger qui a une pension en coordination, bien sûr, à son décès, il y aura l'étude d'une pension de réversion qui n'est pas automatique, qui est aussi sujette à demande, qui est soumise à conditions de ressources, conditions aussi administratives sur le mariage. Donc oui, il y aura aussi, c'est bien prévu, la coordination prévoit en matière de prestations, c'est prestations de vieillesse, retraite, pension de survivant, prestation d'invalidité. Voilà, donc pas de difficulté là-dessus. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Je vous propose de terminer la partie live. Vous pouvez juste préciser où on peut trouver plus d'informations sur vos différents services? Je crois qu'on a tous des informations sur notre site internet. On a également, en collaboration avec la CNAV et Malakoff Humanis, un guide retraite qui a été fait justement pour expliquer en quelques mots les différentes possibilités que l'on a quand on s'expatrie. Donc, il est téléchargeable sur le site de la CFE dans la rubrique documents clés. Il y a bien sûr la prise de rendez-vous auprès de la maison de l'expatriation encore pendant une semaine, donc avec des personnes habilitées à répondre à des questions et à vous conseiller en fonction de vos besoins. Après le 17 juillet, la maison d'expatriation et la prise de rendez-vous en distanciel. Voilà, et puis... Alors, pour le CLES, donc comme je l'ai dit, vous avez notre site internet, www.cles.fr. Vous avez aussi les permanences téléphoniques qui sont assurées par des juristes du CLES. Donc, vous retrouvez les horaires. Vous avez 5 demi-permanences par semaine, demi-journées par semaine. Et là, vous pouvez poser vos questions sans problème. Et puis, vous avez aussi par mail, aussi un formulaire contact si vous avez besoin d'informations plus détaillées. Pour Malakoff Humanis, sur le site de Malakoff Humanis, tout simplement.